We have a keynote address, and I'd like to introduce the keynote speaker. Discours liminaire. J'aimerais vous présenter l'ambassadeur Natama qui va parler des leaders émergents, de soutenir la jeunesse. C'est quelque chose qui lui est très cher et qui m'est très cher aussi parce que vous savez, sans la jeunesse, sans qu'ils aient du pouvoir, que nous leur donnions du pouvoir, sans qu'ils aient un avenir, nous ne sommes nulle part. Alors, un applaudissement pour l'ambassadeur Jean-Baptiste Otama. Merci. Je vais parler en français. Excellence, Monsieur le Président, avec votre permission, je voudrais dire quelques mots par rapport au sujet de la jeunesse. Il faut dire que depuis ce matin, il y a des idées forces qui ont fait leur apparition durant les différentes interventions. La première, c'est que l'Afrique doit travailler à changer la perception que l'on a sur l'Afrique. Deuxièmement, l'Afrique doit définir son propre développement en tant que continent. Et troisièmement, on retient qu'il y a un besoin de transformation économique, politique et sociale du continent africain. Et quatrièmement, il a été établi que l'Afrique est riche en ressources sociales et en ressources économiques. Les ressources sociales parlent d'elles-mêmes. Il s'agit de la population de l'Afrique qui dépasse le milliard aujourd'hui, mais qui est majoritairement jeune, parce que 60 à 70% de cette population est jeune. Et les tendances nous indiquent clairement que l'Afrique va continuer à bénéficier de cette évolution au niveau de la population qui est jeune et au niveau donc de la croissance de sa force de travail. Maintenant, lorsque nous parlons des idées forces qui ont fait leur apparition, c'est-à-dire la nécessité de changer la perception, il est clair que cette démarche de changement de la perception doit être à double sens. Changer la perception que les autres ont de l'Afrique et changer aussi la perception que les Africains ont de l'Afrique. Ça, c'est cela que nous devons comprendre du point de vue du dualisme et de la responsabilité partagée. Le second point qui consisterait à faire en sorte que les Africains définissent leur propre développement voudrait dire que les Africains ont pris conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent et qu'ils décident de se projeter dans l'avenir. Et lorsque nous parlons de transformation économique, sociale et politique du continent, cela voudrait dire que le combat pour la transformation des mentalités, le changement d'attitude devient quelque chose de très important. Parce qu'il faut amener les Africains à changer d'attitude, à changer de comportement, à changer de mentalité. Changer de mentalité comment? C'est-à-dire que l'Africain doit transcender cette vision pessimiste qu'il a habité jusque-là. L'Africain doit transcender cette vision attentiste qu'il a habité jusque-là. L'Africain doit transcender cette vision d'assister qu'il a habité jusque-là. Et cette transformation de l'Africain passe nécessairement par l'éducation. Et l'éducation a été soulignée ici comme un facteur important dans l'œuvre de transformation de l'Afrique, puisque nous disons que si nous voulons transformer l'Afrique, il faut investir dans les Africains. Il faut investir dans les peuples africains. Et cette transformation de l'Afrique, qui passe par la transformation de l'Africain, devient une obligation pour nous, dans la mesure où le continent qui est jeune, nous devons nous adresser à cette jeunesse-là. Parce que nos rêves de demain sont les rêves de cette jeunesse. Nos rêves de demain sont les rêves de cette jeunesse parce que ce demain dont nous parlons ou dont nous rêvons est le demain de cette jeunesse. Mais je dois dire qu'en Afrique, l'avenir, ce n'est pas la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est le présent. Quand vous prenez une population où il y a près de 60 à 70% de la population qui est jeune, c'est elle qui est majoritaire. Donc c'est elle qui constitue le présent de l'Afrique. Et pour cela, il faut que les Africains se disent, nous voulons transformer l'Afrique dans les prochaines 50 années, comme nous sommes en train de concevoir notre agenda 2063, mais avec quel type d'Africain?
avec quel type d'Africain voulons-nous transformer l'Afrique? Il faut que nous trouvions le type d'Africain nourri aux sources vives des valeurs fondamentales, morales, qui peuvent nous permettre de dire nous disposons du type d'Africain nécessaire pour la transformation de l'Afrique. Premièrement, que les Africains aient foi en eux-mêmes, qu'ils croient en eux-mêmes, qu'ils croient en leur potentiel, qu'ils sachent qu'ils ont la capacité de réussir tout ce qu'ils veulent entreprendre. C'est le premier déclic. Et ce message doit s'adresser à notre jeunesse. Notre jeunesse pour laquelle nous avons, au niveau de l'Union africaine, défini une décade, la décennie de la jeunesse africaine, qui est actuellement en cours, pour laquelle nous devons travailler à la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse. Et c'est dans ce sens qu'au mois de septembre se tiendra un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté. Et quand on parle d'emploi, on s'adresse encore une fois de plus à notre jeunesse parce qu'elle doit être éduquée, elle doit être formée et nous devons mettre en adéquation la formation et les besoins d'emploi au niveau du continent pour que l'Afrique s'insère harmonieusement dans l'économie mondiale. Je pense que le débat est assez important, mais vu le temps passé depuis ce matin, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Je vais tout simplement remercier les uns et les autres et garder à l'esprit que c'est un débat qui doit continuer. Et pour moi, le message à la jeunesse doit être le message que nous allons continuer à donner à cette jeunesse-là, afin que cette jeunesse réponde à nos aspirations, que cette jeunesse réponde à nos attentes. Je vous remercie. Ambassador, thank you. Parce que c'était plus simple. Thank you, Ambassador.